Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée, ensemble jusqu'au port de 11h. Vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but évidemment qu'on s'est fixé pour le compte de cette émission. Nous sommes lundi, nous sommes le 20 janvier 2020. Merci encore une fois de plus de nous rejoindre dans cette émission. Vous nous écoutez partout en Guinée, à Farana sur Bambou FM. Si vous êtes du côté du Fouta, c'est Radio Espace Fouta évidemment qui relaie l'émission. À Zérékoré, c'est Espace Forêt. Merci de votre fidélité. Plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour intervenir en direct dans notre émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag Espace GG, le numéro de téléphone s'affiche juste en bas de l'écran. Eh ben, si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission. À la une, il faut le dire, lui aussi est en colère donc contre les tueries perpétrées lors des manifestations politiques en Guinée. Son domicile familial aurait été attaqué hier dimanche par des hommes en uniforme. Gani Alpha, que pense-t-il de toutes ces tueries? Il sera avec nous ce matin dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. La Guinée en route pour les législatives du 16 février. C'est là, malgré les multiples couacs et polémiques qui jalonnent le processus actuellement en cours. La CENI poursuit les préparatifs et de ces consultations, donc sans se préoccuper des humeurs d'une partie de la classe politique qui dénonce le non-respect donc des délais légaux et surtout la difformité donc d'un fichier électoral loin d'être consensuel. Cette crise préélectorale ne saurait être pertinemment analysée si on ne tient compte de celle née du projet donc de réforme constitutionnelle initié et entretenu donc par la majorité présidentielle. Du point de vue des contextes, quel regard porte-t-il sur ce projet d'une nouvelle constitution? Quelle distorsion donc à la loi peut-on relever dans l'organisation de ces élections législatives? Quelle approche des solutions pour sortir donc de cette crise multidimensionnelle? Le dit City ce matin. Mohamed Kamara, il est juriste, consultant et chargé de cours donc de droit dans les universités guinéennes. Il sera notre invité ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. On revient sur cet autre sujet. Je l'ai annoncé la semaine dernière. Les victimes des déguerpissements donc du Caporal, Kipé2 et Dimes, donc la rage au cœur contre le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Elle dénonce donc un tissu de mensonges allégés par ce dernier lors de la conférence bilan des acquis de son département. Que reproche-t-elle donc à la communication de Dr Ibrahima Kourouma, maître Alpha Yaya Dramé, avocat des victimes? Il sera en direct ce matin chez Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir. Nabilaï, bonjour et bienvenue sur Radio Espace. Bonjour Lamine El Jegirassi. Bonjour Tambaza Karimi Limono. Bonjour Lamine. Bonjour, tu es Tambazin ce matin. Merci. Ouais. Pour faire peur qu'il y a avocat. Non, je vais lui montrer qu'il est pas le seul Congolais du studio. Quoi. Sauf que les Congolais ne s'habillent pas comme ça, mon cher ami. Non, mais ça fait quand même bel habit, tu vois. Ouais. Donc c'est un peu ça. Robert, bonjour. Bonjour. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Je vais récupérer ton téléphone, comme ça serait plus simple. Voilà, les téléspectateurs nous regardent à la table. Faites tes yeux comme ça. Bien, bonjour Abakar Dalo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Allez, on y va, Mohamed Mara. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais c'est la totale. Ben oui, c'est la totale. Tu vas comprendre. En fait, je discute avec un de nos invités, à qui je demandais une photo pour son intervention au téléphone. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que tu as à dire? Pendant que vous rigolez, moi je suis inquiet. Ouais, ben tu m'en es je suis inquiet. Je suis inquiet. J'étais abasourdi. Permettez-moi de lancer en vrac ce sujet, Mohamed Mara. La présentation du colonel Bafoué. Du général Bafoué, pardon. Du général Bafoué, contrôleur général de la police, nous montrons un des agents qui aurait été mis aux arrêts. Et vous savez pourquoi? Pour avoir fait des tirs de sommation. Voilà le trophée de la police. Ouais. Suite aux comédie. tueries. Quelle comédie, franchement. Il y a des cas on a des personnes qui ont témoigné que la police aurait tué sur certains manifestants. Alors, au lieu que les enquêtes soient des enquêtes dirigées à retrouver les soi-disant commanditaires de ces meurtres, non,
on nous présente un policier, on nous dit qu'on le met aux arrêts parce que face à une foule, il a fait des tirs de sommation. Ben, si c'était pas sauvé, est-ce qu'on l'aurait présenté aujourd'hui? Non, mais qu'on arrête. Il y a d'autres qui ont tué. Je pense que c'était plus grave. Nous, on a besoin. Il dit même heureusement qu'il n'y a pas eu de mort là-bas. Et qu'est-ce qui prouve que ces balles-là ne sont pas allées tuer quelqu'un? Il dit heureusement qu'il n'y a pas eu de mort là-bas. Donc on comprend. La semaine dernière, c'est la smerde bourde bafouée complètement, parce qu'au-delà de ça, il a encore cette interview que j'ai regardée pour une fois, la RTG, je suis tombé dessus, où je l'ai entendu dire, nous, la police, on est infiltrés. Mais c'est grave de la part des responsables de la police, à ce niveau-là, de dire aux gens que la police est infiltrée. Eh bien, si la police est infiltrée, franchement, hein. Bien. Les policiers infiltrés qui disposent des pick-up de la police, qui disposent de la dotation en armes de la police, qui disposent des tenues réglementaires de la police, et qui opèrent impunément, c'est-à-dire ils sont accompagnés des officiers et sous-officiers de la police et qui vont opérer. C'est ça les infiltrés. Je n'y crois pas. Je vous ai dit ici, ce n'est pas parce que c'est Mohamed Mara, mais celui-là qui a eu à disposition 4 policiers contre lesquels il y a eu une plainte administrative, je dis même pas encore judiciaire, mais pour simplement les entendre, les auditionner, et qui a dit à l'inspection générale, je refuse, je ne vous les transfère pas. Imaginez, et ça, dans ce cas-là, on ne parle même pas de crime là. On ne vous parle pas de crime. On ne parle pas de port illégal d'armes. On parle simplement de policiers qui ont agressé un citoyen. S'il refuse ça, vous croyez que lui, il va mener des enquêtes sérieuses pour nous retrouver les meurtriers des gens qui tombent dans les rues? Tu parles avec le cœur, Mohamed. Monsieur. Alors, non. Non, mais c'est pas possible. Lamine, ce que je dis d'une manière irréfragable et aussi simple, je dis, alors que vous avez les identités, vous avez les noms et les grades, vous avez l'unité et même des images à l'appui de ceux-là qui ont agressé un citoyen. Il y a eu plainte. Vous refusez, vous dites aux citoyens, si tu ne retires pas ta plainte, nous allons t'emmener au Ressonko à la maison. Si tu ne le fais pas, je les libère. C'est lui qui va nous sortir des gens impliqués dans ce qu'on dit dans la vie. Non mais arrêtez. En plus, il va jusqu'à dire qu'il connaît tous les policiers, même à travers les démarches. Par le dos, il peut connaître tel policier. C'est Bafoué qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Alors, allez-y, Tamba. À la fin, il faut savoir ce que vous voulez. Il faut savoir ce que vous voulez dans ce pays. Vous voulez que l'on mette la main sur d'éventuels agents qui ont des armes dans les manifestations. Et ça commence. Il n'était pas dans les manifestations selon sa déclaration. Et puis c'est vous encore qui êtes là. C'est indéfendable. On veut plus. Moi je pense. Voilà. Vous avez le droit de ne pas y croire. Mais il faut reconnaître que l'acte a été posé. Attendons de voir ce qu'il en est. Moi je pense que. Moi je pense que nous sommes dans une situation assez grave, où plusieurs Guinéens tombent, quand il y a un début, parce les grandes gueules. On dit quand même, je pense que s'il a été arrêté, c'est parce qu'il y avait un principe auquel il a failli. Mais c'est leur droit aussi. Celui de leur dire, non. C'est leur droit de ne pas croire. Mais je ne le leur refuse pas. Mais justement. Je ne leur refuse pas. Moi, je ne crois pas. Mais vous pouvez ne pas le croire. Oui. Vous pouvez ne pas le croire, mais pour une fois. Pour une fois, on a l'impression que quand même ce qu'on est en train de dire a été entendu. Le monsieur a été interpellé. Attendons de voir ce qui va en être. Bien. Voilà, moi c'est quand même mon avis là-dessus. Allez-y, Moussa Moïsila, bonjour. Encore bonjour. Bien. J'espère qu'on ne mettrait pas juste sur la tête de ce policier tous les crimes qui auraient été commis par des hommes en uniforme. Mais je trouve que c'est un bon début. Un bon début pour quelle raison? Je m'explique. Parce que. Vas-y, Moussa. Je m'explique parce que c'est quand même courageux que d'avoir arrêté un policier. Et d'avoir sorti. Bafoué. Oui, mais Lamine, je dis, pour ce cas-ci, c'est un bon début. On l'a arrêté, il a été présenté à la presse, visage découvert, et il s'est exprimé, il a reconnu avoir utilisé son arme à feu, ce qui est une arme de guerre. Maintenant, la sanction qui va être prise par la police, c'est une sanction disciplinaire à l'interne. Il faudrait, relativement à cela, que la justice puisse faire son travail. Apparemment, il y a des gens qui sont prompts au niveau du procureur. Le procureur lui-même, il est prompt à agir, à anticiper les choses. Il peut, sur ce cas-ci, essayer de creuser. Parce que se limiter aux aveux du policier
ne serait pas du tout d'emblée quelque chose d'assez solide. Il faudrait, à partir des éléments qu'il a pu donner, que la justice fasse son travail. Mais pour le cas de la police, pour l'argent qui a été présenté à la presse, je pense que c'est déjà un bon début. Bien. Moi, j'estime. Ce que nous allons faire, Moussa, ce matin, moi j'aime bien ça, en fait, confronter. Donc, on va essayer d'appeler Bafoué ce matin pour intervenir. Allez-y. Le vieil homme qui a été humilié, dont la vidéo m'a déchiré le cœur, qui partait à la prière, qui a été frappé, insulté, et on lui aurait dit, ben, il n'est pas l'heure de la prière, tu vas à quelle prière? Ce monsieur, il a été appelé par le général. En tout cas, des démarches ont été amenées pour qu'il puisse être rencontré par le général. Que les agents qui se sont adonnés à cet affront, à cette humiliation, soient identifiés. Le commissariat où il a été admis, parce qu'on lui aurait demandé de payer 3 millions de francs guinéens, en plus de l'humiliation qu'il a subie, pour recouvrer sa liberté. Des démarches ont été entreprises et je suis ça de près pour que les agents dans la vidéo, le commissariat ou l'unité, la CMS où il a été admis, exactement, où le vieil homme a été admis, qui lui aurait demandé de payer 3 millions pour sa libération en plus de ce qu'il a subi, je suis de près pour que ces agents soient également sanctionnés. Mais je dis bien, les sanctions qui sont prises par la police ne sont pas celles de la justice. Et c'est pas parce que la police prend des sanctions disciplinaires ou administratives que la justice doit rester les bras croisés. Voilà, moi j'estime que quand il y a un début, de solution, quand il y a une petite volonté, qu'elle soit de bonne foi ou de mauvaise foi, ne serait-ce que par le simple fait d'avoir mis ça sur la place publique, je pense qu'il faut encourager cela. Parce que par le passé, il y a une chose que certains oublient, les Guinéens oublient. La police que nous avons aujourd'hui n'est peut-être pas celle entièrement d'hier, mais lorsque quelqu'un prend le pouvoir, il ne mettra pas à plat toute cette police. Nous aurons affaire aux mêmes policiers, nous aurons affaire aux mêmes gendarmes, nous aurons affaire à la même armée. Les réformes, quel que soit ce qui a été fait, il reste toujours au sein de ces unités. Souffrez de mes pics. Il restera toujours au sein de ces unités des brebis galeuses. Alors pour enlever ces brebis galeuses, et ça c'est le combat que nous menons sur chaque matin, pour que à travers des vidéos, à travers des dénonciations, à travers des témoignages, que ces brebis galeuses soient interpellées, soient arrêtées et que la justice fasse son travail. C'est ce que nous faisons. Mais l'anathème sur tout le monde pensant qu'il s'agit non, Moussa, non, je pense que Moussa pousse un peu plus loin les bouchons par la police. Je pense que, mais c'est un fait et ça tombe sous le sens que il y a énormément de brebis galeuses au sein de nos forces de sécurité. Il y a cette réforme qu'on nous a vantée, qu'on nous a jeté à la figure comme de la poudre de perlimpinpin, mais ça ne marche pas. Mais l'indélicatesse a été cultivée et encouragée au sein des forces de sécurité depuis 10 ans. Mais combien de cas de bavure depuis que ce régime est en place? Mais il n'y a jamais eu de sanctions. Il n'y a jamais de sanctions. Le seul cas, c'est le cas du colonel Capitaine Kali. C'est le seul cas qui a été sanctionné. Mohamed parlait de son cas. Il y a d'autres cas. Mais moi, on a visionné tant et tant de vidéos de policiers donc à bord de leur pick-up qui font irruption dans les domiciles, dans les marchés, qui mettent tout sens dessous, qui saccagent tout. Mais les vidéos sont disponibles. Ce ne sont pas des romans qu'on raconte. Mais lorsqu'on est à la tête je ne dis pas que le journal est venu avec un bâton magique pour remettre tout cela à plat. Mais cela fait quand même 10 ans que ce régime est là. C'est une réforme majeure qui a été portée à ce niveau-là, au niveau des services de sécurité, comme dans d'autres secteurs. On en parlait hier dans le Club de l'Actu, sur le cas du secteur de la pharmacie, du secteur de la santé. Là aussi, c'est des réformes, mais des réformes à 2 balles qui n'ont pas marché. Mais j'ai dit ici que, Bafoué, cet adjudant-chef, je crois qu'il a présenté, quelqu'un me disait, ça reste à vérifier, c'est quelqu'un qui serait proche de lui, qui serait même un beau-frère, ça reste à vérifier. Est-ce que c'est de la manipulation? Je n'accrédite pas la thèse. Excuse-moi, Bakar, si le réalisateur nous écoute, tu peux nous appeler Bafoué ce matin. Bien. Il y a aussi, je voulais embrayer là-dessus, ces graves accusations qu'il a portées contre Souley Tchangel. Il est revenu là-dessus, dans l'émission, dans l'interview qu'il a accordée à le confrère de la RTG, est-ce qu'il a évoqué le cas de Souley Tchangel en disant que un compatriote donc est resté qui est en exil, a envoyé une vidéo au ministre de la Sécurité, parce qu'on parle de toutes ces vidéos qui ont circulé la semaine dernière et qui sur ces bavures.
Donc, il parle de Souley Tchangel en disant qu'il est cité comme complice dans le cadre de l'assassinat, dans le cadre de l'assassinat de votre confrère. Je pense que Mohamed Mara va revenir là-dessus. C'est suffisamment grave parce que le dossier se trouve devant la Cour de justice de la CEDEAO et l'État avait déclaré qu'il ne s'adressait pas à Souley Tchangel. Ouais. Il s'agissait plutôt d'autres personnes. Quand lui, il le dit en tant que premier flic de la République, c'est extrêmement grave. Donc, il remet de la contestation à l'intérieur de ce dossier. Je pense que Souley Tchangel, pour l'honneur, pour son honneur et pour son image, parce que ça lui a fait perdre ce procès, ça lui a fait perdre une opportunité d'emploi assez intéressante du côté de la Côte d'Ivoire, du côté de la BAD. Souley Tchangel n'est pas quelqu'un qui va se laisser manger la laine sous la peau. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, ce matin d'ailleurs, c'est essentiellement la raison qui me pousse à croire que cette histoire d'arrestation, c'est de la poudre aux yeux. Regardez, le ministre Damantan, vous vous rappelez, dans une communication chez nous, qu'on avait même salué ce premier jour-là, a demandé à ce qu'il y ait des preuves, que les gens remontent des images, que les gens présentent des preuves et qu'il y aurait des sanctions derrière. Je rappelle, puisque vous dites que je parle avec le cœur, mais dans mon cas, c'est ce que j'avais fait. Et vous vous souvenez que j'ai évité même d'aller en justice. Jusque là où je parle, ma plainte, je n'ai pas encore saisi le tribunal. Parce que j'espère toujours qu'il va y avoir d'abord une sanction administrative. C'est après ça qu'avec mes avocats, on a décidé d'attaquer ici au tribunal, mais aussi d'aller devant la cour de la CEDEAO cette fois-ci pour porter plainte contre l'État. Mais dans ce cas précis, qu'est-ce qu'il fait? Souley Tchangel prend le parti sur lui en tant que citoyen de dire bon, j'ai vu des images en ligne, je les remonte directement au ministre qui vient de demander des preuves. Il le fait. Et qu'est-ce que M. Bafoué fait derrière? Qu'est-ce qu'il fait derrière? Il dit dans une interview, non, comment ils appellent ça? Il dit, je ne dirai pas son nom, mais il le décrit. Déjà, le premier danger, c'est quoi? C'est que si vous êtes citoyen guinéen, vous voulez collaborer avec la police pour dénoncer notamment des bavures, vous ne pouvez pas parce que dès que vous communiquez avec le ministre, c'est le directeur général de la police qui viendra donner votre identité. C'est déjà le premier problème. Les indiques en danger. Justement, et il met les indiques, même pas que les indiques, même les simples citoyens. Tous ceux qui veulent dénoncer, Bafoué les met en danger. Parce qu'il prouve par là qu'à cause peut-être des visées politiques, il est capable de dézinguer quelqu'un qui veut collaborer avec la police pour mettre hors d'état de nuire des policiers qui se rendent coupables de bavure ou de crime sur le terrain. Ça, c'est le premier niveau. La police ne peut pas demander à la population de collaborer. Et la police ne peut plus, moi personnellement, je ne vais plus jamais communiquer sur ce type de situation avec la police parce que c'est ce qu'il veut simplement nous faire comprendre. Deuxièmement, c'est quoi? C'est que l'État guinéen, par 2 fois écrit à la cour de la CEDEAO et dit ce n'est pas lui, ce Souley Tchangel, qui a été jugé et condamné ici. Par 2 fois. Vous allez avoir Souley Tchangel peut-être tout à l'heure ou son avocat, mais 2 fois, il y a des écrits dans ce sens. L'État guinéen vient à nouveau d'écrire à la cour de la CEDEAO. Mais le premier flic du pays dit, je m'en tape de cela, de ce que dit la justice, des conclusions même de l'État guinéen. Moi, je dis que c'est lui. Et il continue de dire qu'il est complice. Donc, vous voyez déjà à ce niveau, il y a un problème. Voilà pourquoi je dis, dénoncer c'est bien, mais si on n'est pas sûr d'être protégé, nous les journalistes, nous connaissons l'intérêt de protéger les sources. Vous ne verrez pas un journaliste qui va jouer avec ça. On est prêt à mourir, mais on ne livre pas nos sources. Moussa, vous vous rappelez, Moussa a été embarqué ici, dans une odyssée judiciaire ici, parce que simplement le ministère de la Défense voulait les identités des personnes qui lui avaient donné des informations. On était tous prêts à aller en prison. On s'est tous soulevés dans la corporation. On ne cédera pas. Mais ce que la police fait aujourd'hui, en livrant l'identité par exemple de quelqu'un qui envoie une simple vidéo, je me dis que c'est extrêmement dangereux. De l'autre côté, si Tchangel aujourd'hui, à l'issue de ce procès, veut rentrer en Guinée, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tu ne peux pas rentrer parce que désormais les policiers se disent c'est toi qui as donné cette vidéo-là au ministre. Donc je me dis que l'un dans l'autre, cette histoire-là, il n'y a pas de sérieux. Si dans les petites affaires, on n'a pas voulu faire la lumière, on n'a pas voulu sanctionner, c'est pas dans les grosses affaires qu'on va faire la lumière. Bien, Mohamed. Allez-y, Moussa. Pour avoir côtoyé Souley Tchangel, pour avoir lu beaucoup d'actes posés par ce monsieur, je me dis que Souley Tchangel est capable de tuer, mais par la plume. Il est capable de guérir des mots, mais par la plume. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui puisse aller jusqu'à commettre ce genre d'acte. Mais il reste un fait, Lamine. Nous avons un confrère quand même qui est mort par balle. Par balle. À ce jour, à moins que, je ne sais pas, la sanction divine vienne clore ce dossier, mais à ce jour, c'est un fantôme qui l'a tué. Est-ce que vous le savez? Koula a été tué par un fantôme. Il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de coupable. Il n'y a pas de coupable. Je pense que le général a certainement pas, il n'a pas mis à jour ces informations, mais
la justice même dit qu'il ne s'agit pas du même Tchangel. Nous, on a affaire à quelqu'un d'autre. Mais j'aimerais vraiment que ce quelqu'un d'autre-là soit aussi identifié. C'est une bourde. Et qu'on ne le présente. Ouais. Mais qu'à cela ne tienne, il faudrait quand même que notre justice soit un peu sérieuse. Notre confrère est mort de quoi? Dans quelles circonstances? Dans quelles circonstances? Qui l'a tué? Jusqu'à ce jour, ce n'est pas réglé. Ce n'est pas du tout réglé. Nous sommes tous d'accord sur le fait que ce jeune homme, il a son avenir qui a été complètement bouleversé par cette histoire. On l'a forcé à sortir du pays parce que apparemment tout ce qui était en cours et les gens on peut s'en rendre compte, c'était pas du tout, c'était un procès expéditif. Il fallait bien qu'il sauve sa tête, c'est normal. C'est normal. Il faut également qu'il soit rétabli dans ses droits. Puisque la justice elle-même dit qu'il ne s'agit pas de la même personne. Mais en même temps, il faudrait que cette même justice nous dise, parce que Koula a de la famille, il appartient à une corporation, il faudrait la mine qu'on nous dise, au-delà de tout, de quoi dans quelles circonstances ce jeune journaliste est mort. Être tué par balle et qu'on fasse une reconstitution qui a été rondement menée à l'époque, on l'a salué par la gendarmerie, mais qu'on ne puisse pas aboutir à un résultat pouvant permettre à l'opinion d'être informée des mobiles du crime, de celui qui a des circonstances. Mais je trouve que c'est du temps qu'on a perdu pour ne rien. On a voulu profiter de cette histoire pour régler quelques comptes, mais au final, le véritable problème reste toujours posé. Koula est mort comme ça. Bien. Comme ça, c'est comme c'était du néant. Allez-y, Kamba, Zakari Bilimono. Alors moi, ce que j'en dis, je commence par rebondir par le premier propos de Moussa Moïse, sous les Tchangel capables de tuer, mais par la plume. Ce que j'en dis aujourd'hui, c'est-à-dire à ce stade où j'arrive avec la politique, l'expérience que j'ai des hommes politiques, moi je vais vous le dire très simplement, même si c'est mon frère, avec lequel j'ai grandi, que je connais le mieux, qui met le pied en politique et qui s'y adonne jusqu'à un certain degré, je doute de lui. Moi, je pense que tous ces politiques sont capables de tout. Après, ce que je vois arriver en Guinée, ils disent ça aujourd'hui, ils font ça aujourd'hui, demain, c'est une autre personne que vous voyez. Moi, je ne me laisserai plus surprendre par qui que ce soit. Cela dit, dans le cas de ce procès-là... Ça rassure, ça, hein? Non, mais si, je te l'ai toujours dit. Ben oui. Oui, à la fin, tu as eu bien raison. Tu as eu bien raison de à la fin, il a toujours raison. La mine, Les grandes tu as bien eu gueules. raison de le dire. Mais en terminant mon propos, je dis, sur le cas sous les Tchangel, on a vu comment ça s'est passé. On n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre que ce qui s'est passé ressemblait à un véritable simulacre. Quelque chose de bien arrangé, de bien orchestré, quelque chose en plus qui se riait totalement des règles de jeu liées à un procès. Le monsieur n'est pas entendu, le monsieur ne reçoit pas de convocation, et puis on tient un procès sur lui, pendant qu'il n'est pas là, on le condamne tout simplement. Vers la fin, et Souley Tchangel a bien fait finalement, avec ses avocats, de saisir cette institution sous-régionale, parce que sans cela, l'État n'aurait pas compris, l'État ne serait pas ressaisi. Là, vous voyez, ils sont rebiffés, ils reviennent, et puis ils vous disent, non, ce n'est pas lui. Pour éviter cette sanction, et c'est même une claque juridique que l'État guinéen allait y prendre. Mais encore une fois, sur le premier propos que nous avons abordé, il y a des bavures, il y en a au sein de nos forces, des opérations de maintien de l'ordre ici en Guinée. Il y en a, mais énormément. Il y a beaucoup d'autres vidéos pour lesquelles vous voyez la personne de dos munie d'une arme. On a suffisamment eu cela. Mais dans le dernier cas, le général Bafoué lui-même dit, nous avons pu formellement identifier ce monsieur. Un monsieur qui vient le reconnaître. Moi, ce que je dis ce matin, c'est à deux paliers. Il y a une première responsabilité, celle de l'institution à laquelle appartient l'agent. Mais une deuxième responsabilité qui est celle juridique. Moussa Moïse est suffisamment judiciaire, Moussa Moïse est suffisamment revenu là-dessus. Ce que j'en dis, c'est que c'est un pas. Ils ont devant eux le peuple qui les regarde, les médias qui les regardent, et on verra si ces nombreuses déclarations que nous entendons de la bouche de Bafoué et de toutes ces autorités liées à la sécurité dans notre pays, si ces déclarations leur viennent du cœur
Et à ce moment-là, on saura à quoi s'en tenir. Bien. Allez-y, mon cher Roby. Écoutez, pour revenir encore à la semaine bafouée-bourde, hein, comme comme au commencement, je vais vous dire une chose. Sur une scène de crime où un homme aurait été tué par un pistolet, il y a toute la police qui débarque, qui font les enquêtes, et puis à la fin on vous dit, eh ben non, on n'a pas trouvé le pistolet, mais on vous présente quand même une aiguille. Voilà, on l'a trouvé sur la scène du crime. Dans un pays, on parle de plus de 100 et quelques morts pendant plusieurs années. Et combien de milliers de blessés? D'une vingtaine depuis le mois d'octobre. Exactement, et d'une vingtaine seulement au mois d'octobre, simplement, c'est la statistique. On vient nous présenter un policier qui aurait fait des tirs de sommation et on dit, voilà, vous cherchez la justice, c'est le trophée de guerre. Mais arrêtez. Non, ce n'est pas un début. Pour moi, c'est pas un bon début. Un bon début, c'est quoi? C'est qu'un jour, la police quand même prenne le courage, que ce soit un policier ou un civil, de nous présenter un individu à la télé pour nous dire, voilà, nous, celui qui aurait par exemple... oui, ou alors... Comment ça s'établit? Permettez-moi. Comment ça s'établit? Permettez-moi de vous continuer. comprenez le problème Permettez-moi que nous avons. de continuer. Ou alors, d'accord, ou alors que les enquêtes... Sur les Mais attendez, non, attendez-moi, laissez-moi parler. Les enquêtes sur les meurtres. Moi, je suis pas. Écoutez, moi, on va pas me présenter quelqu'un qui a fait des tirs de sommation et on me dit que c'est un trophée de guerre. Roby, et ça vous dites que c'est un bon début. là. Non, la police aurait fait. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La police. Vous avez des étuis de balle. Écoute-moi. Vous avez des étuis de balle. Écoute-moi. Vous avez un monsieur qui était avec une arme. Je peux terminer? On fait une simple Est-ce que je peux terminer? Je peux terminer ou pas? Dans un pays où près de 9 ans, on tue des citoyens à balles réelles. Il y a tellement de vidéos qui circulent où il y a des exactions policières. Non, à la fin, après 9 ans, on vient me présenter un policier qui aurait fait des tirs de sommation pour se sauver et on dit que c'est un trophée de guerre, c'est un bon début, etc. Alors que depuis 9 ans, il y a des familles qui ont soif de justice. Bien. Vous êtes qu'on arrête un peu. Allez. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.